Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un jeu Play to Earn qui est en cours de développement et qui se nomme Orori. De par les levées de fonds de plusieurs millions de dollars que le titre a suscité, de l'équipe expérimentée qui travaille dessus et de la blockchain Solana en tâche de fond, il est fort possible que cette licence devienne un phénomène dans le milieu très restreint des jeux web 3.0 de qualité. Si jamais vous ne le saviez pas encore, les jeux de type Play to Earn permettent aux utilisateurs de collecter des crypto-monnaies et des NFT pouvant être revendus sur le marché. En jouant régulièrement, un joueur peut gagner plus d'objets ou de tokens à vendre et générer ainsi un revenu supplémentaire. Avant de continuer, je me permets de faire quelques remarques importantes pour que vous puissiez appréhender ce qui va suivre de façon honnête et sereine. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, par contre j'ai participé à l'idéo du projet en octobre 2021. Ceci m'a permis d'acquérir quelques Ori, le jeton natif du jeu. Ce qui va suivre n'est pas un conseil en investissement, sachant qu'en plus le jeu sera en partie gratuit, contrairement à d'autres qui demandent un ticket d'entrée de plusieurs centaines d'euros. Nous pouvons reprendre, installez-vous confortablement, et sachez que je suis ravi de partager cette découverte en votre compagnie. Le principe du jeu. Dans Orori, les joueurs et joueuses sont invités à explorer un univers riche et diversifié. Ils et elles vont voyager à travers les mondes d'Antique et de Tokane afin d'accomplir des quêtes, découvrir des reliques perdues, vaincre des ennemis, puis affronter d'autres joueurs en utilisant des créatures appelées Neftis. Ces créatures magiques peuvent éclore, évoluer, être échangées, utilisées pour combattre et sont conçues comme jetons non fongibles, des NFT. Il est aussi prévu un mode de joueur contre joueur, des donjons ainsi que des parcelles de terrain à acquérir. L'équipe de développeurs. Ils ont lancé le projet A5 début 2021, et plusieurs d'entre eux sont des anciens employés de chez Ubisoft. Il n'y a pas de hasard dans tout ça, car le studio français de jeux vidéo est le premier à s'être intéressé au monde du Play to Earn et des NFT en finançant plusieurs gros projets, comme par exemple Sorare ou Axie Infinity. Forcément, cela a donné des idées à certains de voler de leurs propres ailes. A noter qu'une partie de l'équipe parle français, et vous pouvez même parfois leur glisser quelques mots dans la langue de Molière sur leur Discord. Actuellement, ils sont plus de 50 dans l'équipe, dont des graphistes de talent, ce qui se ressent dans le game design, et une équipe marketing aux petits oignons qui nous permet de suivre très régulièrement l'avancée du jeu à travers des vidéos, des articles et les réseaux sociaux. Les combats. Orori utilisera un système de combat au tour par tour où deux équipes s'affrontent en utilisant 3 Neftis chacun, sur une grille de champ de bataille. Le but est d'éliminer tous les Neftis de l'équipe de votre adversaire. À chaque tour, les Neftis font un mouvement et une compétence action, l'une après l'autre en fonction de leur position sur la piste de temps. Les actions de mouvement et de compétence peuvent être accentuées dans l'ordre que le joueur choisit. Cela continue jusqu'à ce que tous les Neftis d'une équipe soient éliminés. À ce moment-là, la bataille se termine. Nous pourrons très bientôt tester la mécanique du jeu dans les prochaines mises à jour de la démo navigateur. Notez aussi qu'un système anti-bot sera effectif et privera les tricheurs de toutes leurs récompenses acquises, ce qui devrait être un frein assez important pour ce genre de comportement néfaste dans un jeu en ligne Play to Earn. Le jeton natif Ori. La supply, c'est-à-dire le total de jetons Ori maximum disponible, sera de 100 millions. Il y a actuellement 9 500 000 jetons en circulation au prix de 2,3 $ lorsque je tourne cette vidéo. Sachez que lors de la vente publique, le prix de vente était de 15,54 $, donc le prix est très intéressant pour les nouveaux venus. Attention quand même, car les premiers investisseurs qui ont pu acheter le jeton sous les 0,5 $ ont la possibilité d'en vendre une partie depuis le 1er juin 2022. Si la bêta n'est pas annoncée rapidement, le prix peut encore chuter. L'un des points forts du jeu, c'est son unique jeton. Dans la plupart des Play to Earn actuels, nous avons un jeton de gouvernance et une monnaie en jeu. Il n'en est rien pour Orori qui réunit la fonction de jeu et d'investissement dans une seule et même crypto. Personnellement, c'est un des points qui m'a attiré vers ce projet. Mon autre péché mignon en tant qu'investisseur, c'est le côté déflationniste d'un jeton, et le Ori coche cette case. En effet, pendant 6 ans, les 90% de jetons manquants pourront être gagnés dans le jeu, mais plusieurs activités vont occasionner des burns définitifs. Donc vous l'aurez compris, on ne verra jamais 100 millions de tokens en circulation. Après, tout n'est pas rose non plus. Pour le moment, le Ori n'est utile que dans le jeu Orori, c'est-à-dire que si le projet ne rencontre pas son public, ou que quelques mois après la sortie, tous les utilisateurs partent sur un autre jeu, il est fort possible que le jeton s'écroule, et que de toute façon, nous n'irons pas au bout des 6 ans de distribution. Il existe plusieurs stratégies d'investissement pour diminuer le risque et tenter de sortir gagnant de ce type de concept, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Les NFT. Pour faire simple, vous avez 3 types de NFT dans le jeu. Les Ororians, alias des portraits utilisables dans et en dehors du jeu comme avatar, mais qui permettent surtout de faire partie de la gouvernance du projet Ori.
c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de prendre part à des décisions sur l'avenir du jeu, mais aussi de toucher un dividende sur la trésorerie générée par l'économie. Actuellement, ce sont les NFT à la plus forte valeur ajoutée en termes d'investissement, et le prix plancher d'achat tourne autour des 45 Solana. Il n'y a aucune obligation de posséder un Aurorian pour jouer. Les NFTs, qui ressemblent à des Pokémon et que vous pourrez farmer dans le jeu ou bien directement acheter sur la marketplace. Les landes ou parcelles. Des donjons aléatoires vont apparaître sur la carte du jeu, et si jamais l'un d'eux se trouve sur l'une de vos parcelles, alors vous toucherez une partie des commissions que chaque joueur paiera pour y entrer. Difficile de se prononcer sur le rendement qu'offriront ces NFT pour le moment, car ils ne sont pas encore disponibles. Conclusion. Le jeu Orori possède plusieurs qualités indéniables, du moins sur le papier, pour s'imposer comme l'un des plus gros titres Play to Earn de 2022. Nous pouvons citer par exemple l'utilisation de la blockchain Solana, le moteur Unity multiplateforme, l'équipe de plus de 50 anciens du jeu vidéo et le côté free-to-play, donc facile d'accès. Notez tout de même qu'il n'y a aucune garantie de retour sur investissement et que le prix du jeton, ainsi que les demandes de NFT, dépendent entièrement du succès du jeu et de sa pérennité. Vous savez, je pense très sincèrement que ce qui marchera très fort à l'avenir, c'est un jeton ou des NFT d'éditeurs, c'est-à-dire qu'ils fonctionneront sur tous les jeux à venir et pas seulement un seul titre. J'espère que cette analyse du projet Orori vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force et être averti rapidement de tous les tutoriels et découvertes à venir. A bientôt tout le monde!